telle que nous a laissée Mathilde pour vous. On l'écoute. Lorsqu'on fait un PCR, quelquefois après 1 mois après avoir été malade du Covid, pourquoi est-ce que le test continue à être positif? Et quand je dis 1 mois, je crois que l'exemple auquel je pense est plutôt 6 semaines après les premiers symptômes. Alors Jimmy, c'est vrai que c'est étonnant. Je sais pas, quand on a le Covid, c'est en gros, on nous dit 7-10 jours d'isolement pour éviter de contaminer les autres. Comment le test PCR peut-il être encore positif 1 mois, voire plus après ? Alors ça dépend de certains patients. Certains patients vont malgré tout garder une petite excrétion du virus avec des débris du virus. Et la seule chose, c'est qu'on a des techniques de PCR tellement performantes qu'on peut détecter des toutes petites particules qui ne sont plus contagieuses mais que vous allez excréter pendant un moment, raison pour laquelle... Une espèce de traces de virus Exactement. Qui sont encore dans l'organisme. On vous disait initialement, lorsque vous avez une PCR positive, ne vous faites pas un test de contrôle. C'était valable avant pour le coronavirus classique, car si jamais c'est positif de nouveau, eh bien on ne saura pas quoi en faire et surtout ça ne prouve pas votre contagion, mais dans certains pays vous êtes bloqué tant que vous avez une PCR positive puisque certains pensent que vous êtes contagieux, or ce n'est pas le cas. Vous dites c'était avant, aujourd'hui avec les variants ça change un peu la donne, c'est ça ? Ça change tous les 3 jours, c'est très difficile même pour nous médecins de se tenir informés. La vaccination, on change de recommandation tous les 4 matins et en ce qui concerne les PCR, si jamais vous avez un variant brésilien ou sud-africain qui est positif, on estime à peu près 5% des PCR positifs actuellement, donc c'est pas mal. Eh bien, vous devez faire un test de contrôle à 7-10 jours pour être sûr que cette PCR est négative, pour vous permettre de lever ensuite l'isolement. En revanche, on ne fait pas ça pour le variant anglais, donc c'est vous dire le casse-tête actuel qu'on vit. C'est compliqué même pour vous les médecins, on l'a compris. Est-ce que ça veut dire par exemple que les personnes qui ont ces fameux, vous savez, ces Covid longs dont on parle, ces gens qui ont des symptômes du Covid qui peuvent durer 7-8 mois après, est-ce que ces gens-là, du coup, ça veut dire qu'ils ont peut-être potentiellement ces débris de virus encore en eux ? C'est intéressant ce que vous dites. Est-ce qu'ils sont potentiellement contagieux ? Pour une fois, j'ai un truc intéressant. Non, mais c'est parce que c'est Covid longs dont on parle, mais non, dont on ne parle pas. Ouais. Dans la plus grande indifférence générale, on est en train de créer 10 à 15% de Covid longs chez des jeunes qui ont 30 piges, ils vont bien, ils n'ont pas de problème de santé, mais ils vont avoir des symptômes pendant très longtemps. Au rythme actuel qu'on a, on est en train de créer des milliers de malades chroniques dans la plus grande indifférence générale et on ne comprend pas bien le mécanisme. Alors, il y en a plusieurs, je vais faire très simple. Le premier, c'est peut-être un syndrome post-viral, après la mononucléose par exemple. Vous êtes épuisé pendant de nombreux mois. Mais on n'est pas contagieux pour les autres. On n'est plus contagieux du tout. En revanche, il y a peut-être des mécanismes qu'on ne comprend pas, raison pour laquelle il faut limiter au maximum l'épidémie et pour ça, certains demandaient un confinement, d'autres qu'on accélère la vaccination. Mais le Covid n'est pas une maladie anodine. Même si vous vous tapez que 2-3 jours de fièvre, il n'est pas dit que vous n'ayez pas des symptômes pendant plusieurs semaines. Donc protégeons-nous, les gestes barrières bien évidemment et la vaccination. Merci beaucoup Jimmy.